Bienvenue sur votre chaîne CLB officielle. La chaîne de référence pour explorer ensemble des thèmes bibliques et en tirer des enseignements pour notre quotidien. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de la trahison de Jésus par Judas, un événement riche en leçons profondes. Avant de commencer, pensez à vous abonner à CLB officiel et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos inspirantes. Dans la Bible, la trahison de Jésus par l'un de ses plus proches disciples, Judas Iscariote, est un moment à la fois tragique et décisif. Judas choisit de livrer Jésus aux autorités pour 30 pièces d'argent. Pour comprendre l'ampleur de cet acte, il faut se replonger dans le contexte. Jésus et ses disciples venèrent de partager la Pâque, un moment de communion appelé la Cène ou la Sainte Cène. C'est au cours de ce repas que Jésus annonce que l'un d'eux le trahira, plongeant ses amis dans la stupeur et le doute. Pourquoi Judas, qui avait suivi Jésus pendant des années, a-t-il décidé de le trahir? Était-ce simplement par cupidité, ou y avait-il des motivations plus profondes? Certaines théories suggèrent que Judas espérait que Jésus deviendrait un roi terrestre, renversant l'occupation romaine. Lorsqu'il a réalisé que Jésus parlait d'un royaume spirituel et non d'un royaume politique, Judas s'est senti déçu et a pensé à retourner l'argent de sa trahison. D'autres pensent qu'il a été simplement attiré par l'argent. Mais ce qui est clair, c'est que sa trahison révèle l'instabilité du cœur humain face à la tentation. Cette trahison marque le début de la passion de Jésus. Judas, avec un groupe de soldats, arrive au jardin de Gethsémanée où Jésus prie. Judas identifie Jésus avec un baiser, scellant ainsi sa trahison. Ce baiser, un symbole traditionnel d'affection, devient dans cette scène le signe de la trahison la plus profonde. C'est par ce geste que Jésus est arrêté, mené devant les autorités et condamné à la crucifixion. Pourtant, ce moment sombre a été anticipé par Jésus lui-même, qui savait que cette trahison faisait partie d'un plan plus grand. Mais au-delà de la tragédie, que pouvons-nous apprendre de cet épisode de la vie de Jésus et de Judas ? Une grande leçon de vie se dégage ici. Même les personnes les plus proches peuvent parfois nous trahir. Mais notre réponse à la trahison détermine notre force intérieure. Jésus, en dépit de la trahison de Judas, a choisi de ne pas répondre par la haine ou la vengeance. Au contraire, il a poursuivi son chemin de pardon, sachant que sa mission transcendait les actes des autres. Cette leçon est essentielle dans nos vies. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce que les autres font, mais nous avons le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. La grandeur d'un être se révèle dans sa réponse à la trahison. Dans une perspective spirituelle, la trahison de Jésus par Judas nous montre que même les pires actes peuvent être transformés par Dieu pour un bien plus grand. La crucifixion de Jésus, qui a été déclenchée par cette trahison, a mené à la résurrection, ouvrant la voie à la rédemption pour toute l'humanité. Tout comme Jésus, nous pouvons transformer nos moments de souffrance ou de trahison en des occasions de croissance, de pardon et de renouvellement. La trahison ne doit pas être la fin de notre histoire, mais le début d'une nouvelle force intérieure. Au final, l'histoire de la trahison de Jésus est une illustration puissante de la faiblesse humaine, mais aussi de la puissance du pardon et de l'amour. Même dans les moments où ceux en qui nous avions confiance nous abandonnent, il y a toujours une voie vers la rédemption. Merci d'avoir suivi cette analyse de l'histoire de la trahison de Jésus et des leçons profondes qu'elle nous enseigne. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, pensez à vous abonner à notre chaîne CLB officielle. Ensemble, continuons à découvrir et à réfléchir sur les grandes vérités de la foi. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Laissez un commentaire pour partager votre réflexion et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle réflexion inspirante.